Bonjour à toutes et à tous. On a tous vécu et par des images tellement violentes, inédites, on en a encore le souvenir très proche et il suffit de se promener, aller dans le centre-ville pour voir l'étendue de ce qu'a représenté ce pillage pour nos magasins de centre-ville. Et aujourd'hui, nous pouvons certes saluer ce qui a été fait depuis par les forces de l'ordre, mais je voulais aussi, surtout, bien sûr, prendre en compte ce désarroi, cette détresse psychologique, ces problématiques financières que vivent aujourd'hui tous nos commerçants et artisans, notamment à Marseille, sur environ 1000 commerces pillés. Il y en a eu pratiquement la moitié sur le 13 et sur Marseille près de 400, dont 370 dans l'hypercentre. C'est impensable et c'est surtout inconcevable et ça ne doit pas recommencer. Ça, c'était le mot d'ordre que nous avons tous eu lorsque, avec le président Chauvin, Bernard Marty également, et tous les acteurs qui ont été réunis dans les réunions en préfecture, dans les réunions avec la région, on a tous mis l'accent, bien sûr, ce problème de sécurisation, ce problème de violence inacceptables et pour lesquels nous, CPME aussi, demandons des mesures à la hauteur des préjudices. Et surtout, aujourd'hui, bien, il est temps de reconstruire. Reconstruire, ça veut dire, c'est la raison pour laquelle on a souhaité mettre en place ce webinaire pour vous expliquer que on va tous être là pour vous aider, pour vous accompagner, pour redémarrer le plus vite possible. Et justement, redémarrer, eh bien, ça veut dire à la fois. Et on sait très bien que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre des entreprises. Surtout vous, commerçants, artisans, indépendants, si vous ne travaillez pas, il n'y a pas de revenus qui rentrent. Et on sait tous très bien que ce statut que vous avez est malheureusement incompatible avec une allocation, une indemnisation pour vous permettre de compenser ce revenu. Et donc, je salue particulièrement l'effort de solidarité qui a été mis en place par des fonds de soutien, notamment par la région et la métropole, qui ensemble vont permettre, avec la possibilité de percevoir jusqu'à 10 000 euros par personne, très rapidement, et c'est ça surtout qui est à noter, c'est qu'en fait, on va vous accompagner, les collectivités, je laisserai tout à l'heure Isabelle Campagnola-Savon qui représente la région, vous en parlez plus en détail, mais bien évidemment, c'est un élan de solidarité qui a été mis en place, et cet élan de solidarité, eh bien, il faut qu'on le salue. Et il sera fait de façon à ce que ce soit le plus rapide possible. Et nous verrons aussi qu'au-delà des aides qui correspondent à des sortes de subventions, finalement, des sommes qui vous seront directement allouées, et il y aura bien sûr à prendre en compte aussi tous les efforts de trésorerie que vous faites. Et ces efforts, justement, avec ce qui vous est arrivé, ce n'est pas possible de pouvoir continuer à payer et le PGE, et les remboursements en cours d'autres prêts que nous avons pu faire, et les charges sociales, et les charges fiscales. Et c'est pourquoi j'ai demandé aussi à ce que l'administration fiscale et l'URSSAF soient présents et vous expliquent les dispositifs qu'ils vont mettre en place. Puis la CCI, qui est le partenaire justement et l'opérateur qui va mettre en place ces dispositifs d'aide, sera également présent. Vous pourrez entendre la façon dont ils vous accompagneront. La ville de Marseille également qui met un fonds de soutien et qui est présent. Et nous terminerons sur les dispositifs complémentaires et surtout sur les actions à mener auprès des assureurs et auprès de vos banquiers. Voilà. Voilà pour l'arborescence en quelque sorte de cette émission. Et tout de suite, eh bien, je vais laisser la parole à Isabelle Savon, qui va nous expliquer dans le cadre des dispositifs d'aide locaux le Fonds Solidarité Commerce Pillé. Merci Isabelle d'ailleurs de vous être mobilisée très très vite. Bonjour Corinne, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir mis dans l'urgence aussi ce webinaire pour permettre aux commerçants de connaître toutes les modalités des dispositifs qui ont été faits en réactivité des émeutes qui se sont passées sur notre ville et sur notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Malheureusement, je dirais, on commence à avoir l'habitude des crises à gérer et donc des états d'urgence qu'il faut malheureusement
pallier à travers des dispositifs pour aider nos commerçants après les gilets jaunes, le Covid. Aujourd'hui, nous avons ces émeutes dans Marseille qui, comme tu l'as dit, Corinne, effectivement, regroupent la majorité des actes de vandalisme et de pillage qui ont été faits sur l'ensemble de la France. On est à près de 500 boutiques sur la ville de Marseille. Et donc, avec Renaud Muselier, nous avons décidé, dès le lendemain des pillages, de mettre en place un dispositif pour pouvoir aider nos commerçants et leur permettre de pouvoir s'oxygéner à nouveau à travers une trésorerie qui leur permettrait de pallier aux premiers dégâts qui ont été faits dans les boutiques. C'est la raison pour laquelle il s'est réuni avec la présidente de la métropole, avec l'ensemble des collectivités et donc ont décidé de mettre en place ce fonds d'urgence commerce pillé, un fonds de 10 millions d'euros, c'est-à-dire 5 millions d'euros de la métropole, 5 millions d'euros de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui vont permettre aux commerçants d'avoir des aides directes, c'est-à-dire que très rapidement, à travers la plateforme qui a été mise en place par la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille, ils vont pouvoir, à travers les modalités qui seront demandées, avoir très rapidement, c'est-à-dire la plateforme est en place depuis vendredi, dès la semaine prochaine, ils pourront bénéficier de ce forfait de 10 000 euros qui sera attribué à tous les commerçants ayant été pillés ou vandalisés. On a décidé cependant, après réflexion, de mettre également, à travers ce fonds, un dispositif pour les restaurateurs, pour les cafetiers, qui n'ont pas pu ouvrir à cause de ces émeutes et pour lesquels ils ne seraient pas assurés contre la perte d'exploitation. Et donc, pour ces commerçants-là, ils pourront bénéficier d'une enveloppe forfaitaire de 5 000 euros. Tout ça est également fait de manière très simple, très lisible, comme je vous l'ai dit, à travers la plateforme. Tout de suite, il faut rentrer les paramètres qu'on vous demande qui sont assez simples et assez rapides et qui permettront ainsi de faire bénéficier l'ensemble de nos commerçants, que ce soit le forfait de 10 000 euros ou que ce soit le forfait de 5 000 euros. Et donc tout ça, c'est un travail collectif qui a été fait. Donc les fonds financiers sont attribués par la région et la métropole et c'est opéré par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille qui représente l'ensemble des acteurs économiques de notre territoire. Voilà. Merci beaucoup Isabelle sur ce que nous avons mis en place, chère Corinne. Isabelle Savon, conseillère régionale en charge de l'économie, j'avais peut-être oublié de le préciser, mais je pense que tout le monde te connaît, mais il est toujours bon de rappeler effectivement les postes occupés et tu es parfaitement toujours sur tous les fronts et merci pour tout le soutien que tu nous apportes. Merci également à la métropole qui a réagi, comme tu l'as dit si bien, avec la région pour mettre 5 millions d'euros dans ce fonds de solidarité et notamment des actions connexes pendant la suite des pillages, notamment le ramassage des déchets pour éviter tous ces incendies supplémentaires, des projectiles et surtout qui a permis par la fermeture des transports de limiter aussi les accès au centre-ville pour que la police, dont je salue encore une nouvelle fois la mobilisation et tout ce qu'ils ont pu accomplir nous a permis de minimiser tout ça suite à malheureusement la nuit épouvantable que nous avons eue le vendredi. Donc, on parle d'une cellule pour laquelle la Chambre de commerce est donc l'opérateur, Philippe Blanquefort, directeur général de la Chambre de commerce, industrie Aix-Marseille-Provence, est à nos côtés. Bonjour Philippe. La question qui interpelle tout le monde, c'est justement comment on a compris et qui est à peu près concerné. Isabelle vient de confirmer qu'il y aura une aide complémentaire aussi de 5 000 euros. Donc tout le monde se demande comment exactement. Alors certes, il y a une plateforme, il y a une cellule d'urgence, mais si tu peux donner un peu plus de détails. Et les délais, c'est vrai qu'on a compris que c'était bientôt, si tu peux les rappeler. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour Corinne, bonjour Isabelle. Et vous toutes et vous tous. Alors, je ne redis pas tout ce qu'a dit Isabelle, hein, qui était parfaitement précis et clair. Donc, la Chambre de commerce a ouvert son guichet urgence dès le vendredi matin.
On a ouvert la plateforme dès la fin de la semaine dernière, comme l'a évoqué Isabelle tout à l'heure. Plateforme assez simple, hein, qui demande un minimum de documents transmis, mais qui a l'objectif de se doubler d'une visite sur place, donc avec plusieurs intérêts. On va avoir au sein de la Chambre de commerce d'Aix-Marseille-Provence à traiter à la fois les dossiers de la métropole, puisque la métropole est cofinanceuse avec la région sud de ces 10 millions d'euros. En revanche, nous traitons la totalité des entreprises du territoire départemental et du territoire régional. Donc, pour cela, il va falloir qu'on soit très attentif à ce qu'on n'utilise pas les fonds métropolitains qui sont réservés aux entreprises métropolitaines. Deuxième point, donc on va, une fois que les dispositifs seront affinés, clairs, on a d'ores et déjà prévu un rendez-vous quasi journalier avec les équipes de la région pour valider les dossiers de préinscription et lever les premières ambiguïtés qui seraient liées à l'instruction. Donc, on a déjà 3 dossiers qui sont inscrits sur la plateforme depuis ce matin. On a recensé, le recensement n'est pas terminé, mais 269 entreprises sur l'ensemble du territoire, enfin entreprises, commerces au sens large, qui ont été victimes des exactions perpétrées par les émeutiers. Donc, toutes ces entreprises, une fois dans la plateforme, une fois le dossier d'instruction renseigné, donc il y aura une équipe spécifique à l'instruction qui viendra être complétée par une équipe qui se rendra sur place pour valider et accompagner sur le reste des dispositifs que l'on peut recenser, alors ceux portés par Madame Brigand à la tête de la DRFIP, Monsieur Franck Barbe à la tête de l'URSSAF et nos autres partenaires. On portera l'ensemble des dispositifs d'accompagnement à la connaissance des victimes et des pétitionnaires, et on apportera une réponse globale. Une fois que tout ceci est fait, au moins 1 à 2 fois par semaine avec la région, on validera les dossiers et on procédera au paiement. Voilà merci. le débat, donc rapide, mais avec une visite sur place qui permettra d'avoir un lien avec le commerçant, l'artisan, l'entrepreneur, puisqu'il y a aussi des professions libérales qui ont été impactées, et pouvoir payer assez régulièrement et surtout vite. Merci de ces précisions et surtout, merci effectivement de cette action au plus près des personnes victimes en allant les voir, et je pense que du coup l'action sera d'autant plus méritante de la part de la Chambre de commerce. Je voulais juste rappeler, puisque j'avais peut-être un peu en préambule, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, oublié de préciser que donc la CPME 13, nous sommes une organisation interprofessionnelle et que dans notre ADN, je dirais, le commerce est partie prenante et que nous sommes bien évidemment toujours et historiquement très près de nos commerçants, nos artisans, et c'est pourquoi, d'autant plus quand ils ont un statut indépendant, et ce statut qui est tellement fragile, qui est tellement malmené d'ailleurs depuis les crises successives qui se sont présentées, et bien évidemment ça nous tient à cœur, et votre défense sera toujours notre priorité. Et c'est pourquoi nous avons d'ailleurs mis en place cette réunion pour que ce soit dans la plus brève dans l'urgence, pas dans l'urgence, mais pour que la réponse soit immédiate, pour que vous soyez aidés le plus vite et le plus efficacement possible. Alors, je voulais aussi saluer le fonds d'urgence mis en place par la mairie de Marseille, mais j'ai oublié de dire aussi que, bien sûr, la Chambre des métiers s'est elle aussi mobilisée, puisqu'elle s'associe tout à fait à ces opérations. Et je salue d'ailleurs Daniel Saling, le président départemental de la Chambre des métiers. Et je rappellerai que là aussi, vous pouvez, vous, artisans, aller les consulter. Merci Luc d'être là à nos côtés. Et notamment en téléphonant, et on vous communiquera que le numéro de téléphone, mais d'ores et déjà, je vous dis que c'est le numéro 04 84 31 00. Merci pour tout. Madame Moreau, donc chef du service commerce à la ville de Marseille. Vous aussi, ça vous a bien sûr tellement interpellé qu'il fallait que la ville soit
près de ces commerçants. Et l'aide que vous allez mettre en place, et qui est pardon, déjà mise en place, je suppose, à hauteur de 2 millions d'euros, concerne qui finalement et sous quelle forme a-t-elle été prévue d'être mise en place? Donc, bien sûr qu'on a été impacté et touché par ce qui s'est passé pour les commerçants. D'ailleurs, pendant les 3 jours de crise, on a été auprès d'eux pour venir sécuriser leurs vitrines avec notre régie interne qui est venue déposer toutes les sécurisations possibles sur le maximum de commerces. Et du coup, là, la ville a voulu continuer à s'engager auprès des commerçants et des artisans pour venir les aider à remettre en état leurs vitrines. Donc, la démarche est assez simple. Le dossier, il faut remplir un dossier. Le règlement, il est à demander au service commerce de la ville de Marseille. On dépose le dossier complet au service commerce, donc avec des personnes qui seront en charge de ça chez nous. Et on fera, pour éviter justement les délais trop longs de paiement, on va payer en fait sur devis tamponné, bon pour accord et pas sur facture. Donc du coup, voilà, on paiera la rénovation de la vitrine avec un plafond à 5 000 € par vitrine. Donc les entreprises qui sont concernées, c'est les petites et moyennes entreprises et qui occupent un local commercial. Donc en rez-de-chaussée. Donc peut-être c'est la différence qu'il y a avec les autres aides apportées par les autres collectivités. Et puis voilà, donc du coup, dans les pièces justificatives, hormis les pièces comptables, etc., il y a quand même, on va quand même s'assurer qu'on ait un dépôt de plainte ou au moins une déclaration auprès de l'assurance pour vérifier que le commerçant a bien été sinistré durant la période allant du 29 juin au 2 juillet. Voilà. Merci beaucoup et merci pour ce que fait la ville également au secours de nos commerçants artisans. Et tout ceci, donc je le disais, se traduit par bien sûr des aides très bienvenues et que l'on sollicite fortement et rapidement, mais bien entendu comme message est bien passé. Sauf que vous voyez afficher donc à l'écran les numéros et les mails éventuellement que vous pouvez utiliser pour faire ces demandes. Sachez que vous pourrez aussi nous solliciter si besoin par notre numéro qu'on vous communiquera également si vous n'avez pas mémorisé ou si vous avez besoin d'informations complémentaires. Mais je le disais, les entreprises aussi continuent. Et celles qui n'ont pas la chance de pouvoir poursuivre leur activité, parce que certaines ont pu reprendre, d'autres sont encore fermées, sont encore justement en train de nettoyer. D'autres n'arriveront pas à redémarrer parce que malheureusement, elles n'ont pas capacité à générer des stocks. Et quand on sait que ce qui vient d'arriver est arrivé dans la pire des périodes, le mois de juillet, le mois touristique, le mois des soldes, c'est dramatique pour la plupart de ces entreprises. Et donc, malheureusement, en général, on a encore des charges qui courent. Alors, que ce soit nos prêts, et ça on en parlera parce que nous on sollicite vraiment l'État pour faire un effort et nos banques, mais surtout les charges fiscales et les charges sociales. Alors on a la chance d'avoir Catherine Brigand, qui est donc la directrice régionale des finances publiques, et bien je pense que nos auditeurs sont impatients de savoir ce qu'il va se passer, que pourront-ils faire? Est-ce que ça pourra aller jusqu'à des exonérations ou est-ce que c'est malheureusement quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore envisageable ou peut-être pour certains? L'espoir fait vivre. Alors, bon, chère présidente, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, je suis ravie de voir que la solidarité des Bouches-du-Rhône et de la région PACA en particulier se manifeste puisque nous sommes tous présents alors que nous avons décidé ça effectivement à quelques-uns vendredi après avoir vu notre ministre, Monsieur le maire. Alors je voulais déjà bien sûr témoigner à nouveau de après l'état de sidération dans lequel ces pillages et ces débordements en plus qu'excessifs nous ont mis. Nous sommes bien sûr dans l'action avec vous et avec les élus locaux, bien évidemment. L'État, dans sa composante économique, va être, comme je pense vous en avez maintenant un petit peu l'habitude, au rendez-vous. Alors, je voulais tout de suite dire, parce que dans le foisonnement des aides que l'on peut avoir, il est bon que vous sachiez qu'on va incarner pour l'État un point d'entrée unique en matière économique. Ce point d'entrée unique, non seulement on va l'incarner par des numéros de téléphone et par une adresse mail que vous trouvez sur impôt.gouv.fr, mais vous l'avez aussi devant vous. C'est Madame Olivia Voironsac, qui bien sûr n'est pas toute seule
à agir. Elle a derrière elle une équipe, mais vous verrez avec ses coordonnées téléphoniques, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Et ensuite, c'est le conseil départemental aux entreprises en difficulté. C'est le nouveau nom que l'on adopte compte tenu des dégradations et tout ce qui est passé, qui va être à la porte réunie, le disais-je, de l'action économique en réponse pour aider les commerçants, les soutenir et voir comment on peut surtout orienter toutes les personnes qui reviendront auprès de nous vers le bon dispositif. Alors, chère Corinne, vous avez évoqué tout de suite, je reconnais bien là votre volonté d'être extrêmement proactive. Vous avez tout de suite évoqué des exonérations ou des effacements, enfin, peu importe le mot. Alors, avant, il y a quand même quelques petites choses à faire et Olivia Véronsac et son équipe en seront chargés. On doit déjà, nous assurer que les entreprises, les commerçants, et c'est elles qui doivent le faire, sont déjà bien au fait de ce qu'elles peuvent obtenir avec les assurances. Ça a l'air de rien, mais il faut quand même le rappeler. Parce que même ça suppose que Olivia puisse éventuellement voir comment, en cas de blocage, elle peut orienter vers le médiateur des assurances, celle des commerçants et des petits commerçants qui rencontreraient des difficultés. C'est également elle qui va transmettre à mon camarade de jeu, Franck Barbe, qui est également là, qui est le directeur régional de l'URSSAF, c'est elle qui va transmettre également, en cas de difficulté sur les cotisations sociales, les dossiers qui méritent de l'être. Et puis, elle transmettra également les dossiers en cas de difficulté bancaire, et bien comme elle en a l'habitude, auprès de la Banque de France, pour voir la médiation, pour voir comment ça peut se passer. Enfin, il y a toute une chronologie comme cela, mais qui se fait très rapidement. Il n'y a pas step by step. Tout ça est fait en bon français, one shot. Et puis arrive bien sûr le moment où on étudie la situation du commerçant au regard, alors je vais parler pour ma chapelle, je laisserai la parole à Franck bien sûr tout de suite après, on va regarder la situation des charges fiscales. Alors, il est clair que, comme l'a dit Monsieur le maire, le ministre, vendredi dernier, nous ne sommes pas dans le quoi qu'il en coûte, donc nous ferons une démarche d'examen au cas par cas, mais bien évidemment, compte tenu des circonstances totalement exceptionnelles, avec une très grande bienveillance. Mais nous sommes obligés, puisque nous avons quand même quelques règles à respecter, nous sommes obligés de faire une petite analyse de chaque entreprise pour voir quelles sont ses difficultés réelles, où en est sa trésorerie, est-ce qu'elle est complètement bloquée, est-ce qu'elle a encore quelques facilités, est-ce que les banques lui ont accordé une ligne de trésorerie, etc. Bien évidemment, il n'est pas question d'en profiter s'il y avait des plans en cours pour capter l'argent qui serait donné, je le dis tout de suite pour rassurer tout le monde, donné par la région, la métropole et la ville de Marseille, dont je salue les actions par ce webinaire, mais il faut qu'on regarde un peu tout ça. Donc, il y aura de toute façon, de mon point de vue et par rapport aux ordres que j'ai passés au service des impôts des entreprises que je pilote, un examen très bienveillant des demandes de remboursement de crédit de TVA quand certaines entreprises ou certains commerçants sont encore en train de les attendre. Donc, on va accélérer les processus. On va également voir pour les créances commerciales, pour les impôts commerciaux, comment on peut éventuellement étaler, donc proposer des plans de règlement, mais pertinents. On ne va pas vous dire sous 15 jours, voilà, non, on va tenir compte de chaque situation. Je tiens tout de suite quand même à rappeler qu'il n'y aura pas de mesure de bienveillance en matière de TVA, parce que soit la TVA, on est encore en capacité de la collecter, donc auquel cas, je suis désolée, mais c'est de l'argent qu'on récolte pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire nous, et on doit nous le reverser, soit on n'est pas en capacité de la récolter, donc il n'y a pas de sujet. Donc là-dessus, la loi nous interdit de faire des remises de TVA et également pas de remise pour le prélèvement à la source des salariés. Donc là-dessus, désolé, mais on ne peut rien faire. Bon, la situation, de toute façon, sera regardée sous un autre angle que ces deux points de vue-là. Je voulais aussi signaler quelque chose, c'est que les indépendants, souvent, bien sûr, sont un peu démunis parce qu'ils disent « mais j'ai plus de rentrée, j'ai plus de revenus du tout ». Il y a une action à ne pas oublier. Non seulement il faut penser étalement, charges fiscales, étalement tous impôts, voire à l'extrême limite des mesures vraiment de report très éloignées dans le temps, à voir. Vous voyez que je ne parle pas d'exonération ni d'effacement pour le moment. Je suis honnête, pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. On parle à date, on mesure les effets, et il y a quand même eu toute une partie de l'année où il y a eu de l'activité, donc c'est un peu compliqué d'aller tout de suite dire qu'on efface tout. Non. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que le prélèvement à la source pour les indépendants passe par la possibilité de moduler l'acompte, voire de le suspendre. Et vous avez jusqu'au 23 juillet pour le faire. Pourquoi? Parce que si vous le faites avant le 23 juillet, ce sera pris en compte pour le mois d'août. C'est ça, oui, Olivia, je ne me trompe pas. Donc, je suis désolée, je suis très pratico-pratique, mais
c'est quelque chose à laquelle il faut penser tout de suite. Nous sommes le 10 juillet, on est encore dans le délai sur son site particulier d'aller moduler sa situation d'acompte, voire de la suspendre compte tenu de la situation. Donc, voilà tout ce que je voulais vous dire par rapport aux impôts commerciaux, à l'impôt sur le revenu. Bienveillance, étalement, surtout ne pas rester dans sa situation un peu de tétanie parce qu'on est complètement débordé par tout ce qui vous arrive. Il faut vraiment prendre contact avec la conseillère départementale aux entreprises en difficulté. Après, nous avons toujours la possibilité de commission de chef de service financier, la CSF, présidée par la préfecture, mais qui en fait est au secrétariat de la DGFiP. On a toujours la possibilité de trouver des solutions un peu plus solides en matière des créances fiscales et sociales, mais ça, je pense qu'on aura l'occasion de recommuniquer là-dessus. Donc, très rapidement brossé, ce qu'il faut retenir, c'est bienveillance, étalement, pas d'exonération pour le moment, parce que on ne peut pas préjuger, on ne peut pas faire un discours général sur une situation qu'on ne connaît pas, puisque nous ferons des examens cas par cas. Voilà, chers collègues, ce que je voulais présenter. Merci pour ces conseils pratiques. Je conçois bien, parce que bon, certains ne savent peut-être pas que je suis aussi expert comptable par ailleurs et que j'ai une activité bien sûr professionnelle. Et je conçois, mais je pense que c'est vrai que le cas par cas, parfois, va peut-être imposer des mesures exceptionnelles et je pense notamment à toutes ces personnes qui auront vraiment des difficultés à reprendre sur une durée beaucoup plus longue que prévu, malheureusement. Mais j'entends la bienveillance et merci à l'État et à l'administration fiscale de nous l'exposer. Et donc, au niveau de l'URSSAF, Franck, si on peut avoir là aussi, je l'imagine, comme pour la possibilité de décaler, enfin pas décaler, mais de réajuster son prélèvement à la source. Il y a des possibilités aussi pour les indépendants de réajuster leur versement. Oui, bonjour à tous. Côté URSSAF, on est dans la même logique avec quelques petites différences que ce que Catherine Brigand a présenté pour les finances publiques. Alors déjà, le point d'entrée unique, Madame Véronsac, la conseillère sortie de crise, c'est aussi le même point d'entrée côté URSSAF et ça nous permet, les services sociaux et fiscaux, de bien nous coordonner. Alors, on est sur du cas par cas, bien évidemment, on est sur de la bienveillance, sur de l'étalement des cotisations. Pour les travailleurs, pour les employeurs, on peut demander, les employeurs peuvent demander un délai de paiement pour les cotisations patronales. Les employeurs qui ont eu et qui sont en train de rembourser un échéancier de cotisation Covid peuvent demander aussi une adaptation des échéances de cet échéancier. Et là, on est vraiment dans une logique d'étalement possible dans la plus grande bienveillance. Sur les travailleurs indépendants, on est un peu dans la même logique avec des capacités d'intervention un petit peu plus étendues. Donc les travailleurs indépendants peuvent demander un délai de paiement, peuvent ajuster leur échéancier, peuvent éventuellement interrompre leur prélèvement automatique si elles le souhaitent. Ils peuvent également, et ça c'est un élément très important, si elles prévoient que ces événements ont entraîné une forte baisse de leurs revenus professionnels, demander un recalcul de leur cotisation sur la base d'un revenu estimé, ce qui permet là encore de réduire fortement la cotisation du travailleur indépendant. Et puis, dans les cas les plus graves, mais on sait qu'on en aura beaucoup, notamment à travers les commerçants indépendants qui ont été, dont les boutiques ont été totalement mises à sac, on a des possibilités autour de l'action sociale des cotisants qui permettent là de prendre en charge, c'est-à-dire de prendre en charge directement par un fonds d'action sociale des cotisations personnelles du chef d'entreprise ou d'accorder des secours. Mais sur ce point-là, je vais laisser la parole à mon collègue Pierre Donadé, qui est le directeur des travailleurs indépendants au sein de l'URSSAF PACA,
et qui va vous parler un petit peu plus en détail des modalités sur l'action sociale. Pierre, si tu veux compléter. Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, Franck, je me permets de compléter. Sur l'action sociale donc, qui est portée par l'URSSAF, on va avoir deux types d'aides. On a ce qu'on appelle l'aide financière exceptionnelle. C'est un montant qui peut aller jusqu'à 6 000 € d'aide selon les dossiers. Et on peut débloquer aussi en très rapide une aide d'urgence à hauteur de 2 000 €. Et puis, on a aussi l'aide aux en difficulté. Ça sera en fonction des dossiers et dans le cadre de cette crise exceptionnelle, on a quelques contraintes qui ont été levées. L'entreprise, évidemment, il faut que le travail indépendant soit maculé depuis plus d'1 an, mais généralement, on demande plus de 2 ans d'exercice. Là, ça ne sera pas le cas. Et on étudiera, comme ça a été dit, au cas par cas toutes les situations. Et c'est un système qui permet de prendre en charge l'utilisation sociale des travailleurs indépendants. Donc, voilà deux aides exceptionnelles. Et pour cela, comme l'a dit Franck, on partira de la liste qui sera fournie par la FIP et par la conseillère départementale des entreprises incultées. Et Merci. on contactera nous-mêmes les cotisants en fait. Habituellement, c'est un dossier qu'ils doivent compléter en ligne. Toutes ces informations sont également sur nos sites. Mais là, exceptionnellement, une fois qu'on aura la liste, nous irons vers les cotisants et on complétera le dossier avec eux. Catherine, tu veux compléter? Oui, non, pas compléter. Je m'aperçois que je dois évoquer quelque chose et puisque j'ai tous les interlocuteurs qui sont là, j'en profite un petit peu de manière détournée. Nous avons absolument besoin, tous les partenaires qui nous aident à constituer la liste qui transite par la préfecture, nous avons besoin absolument du numéro SIRAN des commerces. On a déjà une première liste de plus de 100 commerces. C'est impossible pour nous de la traiter si on n'a pas ce fameux numéro de SIRAN. Donc, je sais que c'est en train d'être repris, que ce matin, il y avait une réunion à la préf pour justement remettre en place tout ça. Mais si vous pouvez tous, à votre niveau, chacun d'entre vous, parce que plus on diffuse l'information, mieux c'est. Quand on se fait connaître pour faire partie de cette fameuse liste, et je remercie Isabelle vraiment de faire passer aussi ce message. Quand vous êtes en train de collecter des informations de commerçants qui viennent à vos guichets, par pitié, donnez-nous le numéro SIRAN. Sinon, on fait ça à la papate mimine, ce qui est quand même la négation de gagner du temps. Donc voilà, excuse-moi Corinne, je voulais passer ce message. Non, mais voilà. C'est important, d'autant que ça va dans le sens de la rapidité dans l'efficacité. Donc au contraire, tu as bien fait de le confirmer. Et moi, je voulais rajouter aussi, ce qui vient d'être dit, sur les travailleurs non salariés. Vous savez que la CPME 13, c'est aussi, vu la nature de nos adhérents, qui sont donc tous des entrepreneurs patrimoniaux et la plupart du temps des indépendants travailleurs non salariés. Pour nous, c'est effectivement, je l'avais dit d'ailleurs en préambule, dramatique quand on n'a plus de revenus. Et c'est pourquoi, via la CPME nationale, nous avons insisté aussi auprès de l'instance régionale à la protection sociale et des travailleurs indépendants, donc l'IRSPTI, pour que ces aides financières exceptionnelles dont on a parlé, qui vont jusqu'à 2 000 € et une aide via la Commission d'action sanitaire et sociale jusqu'à 6 000 €, soient bien sûr proposées et distribuées à tous ceux qui ont besoin. Et pour cela, en plus des sites de l'URSSAF, vous avez la possibilité de nous écrire directement. Et je dis bien nous, CPME 13. D'ailleurs, un mail est en train d'apparaître pour l'instant sur vos écrans, administration@cpme-13.fr, et en nous donnant nom, prénom, numéro de sécurité sociale, parce que là, ce n'est pas sirène, c'est plutôt le numéro de sécurité sociale, puisque les charges sociales sont personnelles, et un numéro de téléphone portable et une adresse mail. Et nous nous chargeons nous-mêmes de les adresser et de faciliter la marche auprès de l'IRSPTI. Donc voilà, toute une série de mesures et surtout d'actions collectives. Et c'est vrai qu'on n'a pas chômé, on se l'est dit dès le premier jour, y compris en allant en contact de tous ces commerçants. Et c'est le message qu'on a tous fait d'ailleurs passer. Et je m'associe parce que je pense que c'est un vrai travail collectif. Et c'est pour ça que je suis ravie d'abord que tout le monde ait répondu présent. Mais on l'a vu depuis la crise Covid, et là on le voit encore, quand il y a des enjeux aussi majeurs,
on est tous ensemble et tous ensemble pour vous aider. Et je veux vraiment que ce message soit là parce que moi, c'est celui d'ailleurs que je porte et qui m'anime depuis que j'ai pris ma présidence. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a d'autres dispositifs. Alors, ceux-là, ils sont beaucoup plus liés à des dispositifs d'État qui sont l'activité partielle. Alors, je ne vais pas m'étendre longtemps parce que vous les avez sans doute qui vont s'afficher, mais vous les aurez aussi sur notre site. Je voulais juste dire que un peu comme ça a été fait pendant le Covid, pour ceux qui sont des salariés et qui ne pourront pas reprendre une activité avant un certain délai, ne vous inquiétez pas. Vous aurez la possibilité de bénéficier aussi de l'activité partielle en ayant une indemnisation égale à 60% de la rémunération brute précédente. Et les employeurs, eux aussi, pourront donc avoir une allocation d'activité partielle égale à 36% de la rémunération antérieure. Donc, on a les salariés et les employeurs. Donc, ceci dit, on ne veut que se féliciter là aussi de tous ces dispositifs, mais comme on le disait, même si l'État, et je suis là aussi pour rapporter les propos de Bruno Le Maire, que j'ai accompagné dans la déambulation, mais que j'ai vu également avec vous tous en préfecture, bien sûr, d'abord, ceux qui doivent payer paieront. Et ceux qui doivent payer, eh c'est d'abord les assureurs. Et les assureurs doivent donc faire en sorte que eux aussi comprennent qu'il y a des circonstances exceptionnelles et que donc les clauses pour ceux qui ont souscrit une assurance à la fois perte d'exploitation ou sur leur stock doit être vues avec le prisme de la violence et de ce qui a été fait là, qui n'a jamais été fait. Donc, ceci dit, ça a été bien insisté. Moi, je vois Isabelle et je vais te laisser la parole. Mais il est évident que d'abord, c'est bien les assureurs et je pense effectivement au niveau de la région, comme tout à l'heure, ça a été dit aussi au niveau de la direction régionale et finances publiques et tous les autres interlocuteurs, on est tous là aussi unis pour faire pression sur les assureurs. Isabelle ? Oui, juste un petit complément parce que je crois que Philippe Blanquefort a oublié de le dire tout à l'heure. Il y a les avocats qui ont mis en place une permanence et je crois que c'est important de le faire connaître de manière à ce que justement les contrats d'assurance qui sont toujours avec les petites lignes qu'on n'a pas lues, etc., puissent être épluchés et qui puissent être accompagnés justement sur leur contrat d'assurance de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de contentieux et que, voilà, qu'ils se sentent aussi appuyés de ce côté-là parce que je crois que c'est assez important. On est toujours assez démunis face à de la paperasse et notamment à celle des assureurs. Et donc là, il y a une permanence et vraiment, il faut souligner aussi cet effet collectif de l'ordre des avocats et donc le signaler aux commerçants qui puissent aller justement montrer leur contrat pour qu'ils puissent être aidés sur ce sujet-là également. Tu fais bien de le rappeler, Isabelle, merci, parce que ça rappelle important, cette mobilisation d'avocats qui sont là pour vous aider. Et surtout, du coup, n'ayez pas peur, parce que le délai, et ça aussi c'est important à savoir, a été rallongé. Avant, on avait jusqu'à 2 jours ou 5 jours, enfin, selon les contrats, c'était particulièrement réduit. Et là, on peut aller jusqu'à 30 jours. Donc, consultez tous vos conseils, bon, vos experts comptables aussi qui sont près de vous, bien sûr, parce que le président de l'ordre régional n'est pas là, mais il dit la même chose. Mais le barreau, bien sûr, parce que vous avez des personnes qui sont à votre disposition. Utilisez tous les moyens. Et j'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'est Catherine Brigand qui le disait, donc ne restez pas isolés, n'attendez pas. Je pense que le drame que vous vivez et qu'on vit à travers vous, bien sûr, parce qu'on est solidaires, ne doit pas vous rendre désespérés. Au contraire, on va trouver des solutions tous ensemble. Personne n'a envie qu'il y ait des dépôts de bilan à la clé. Au contraire, c'est subi ce qui est arrivé. Donc, tout le monde est là et n'hésitez pas à solliciter toutes les aides et toutes les personnes bienveillantes qui seront là pour ça. Voilà. Après, je voulais donc juste terminer un peu sur les banques parce qu'on a quand même des partenaires, notamment de la CPME, mais je sais que toutes les banques, principalement les banques nationales et même toutes les banques locales, et tout le monde est bien là aussi, empreint de bienveillance. Je pense que vous pouvez, et ils vous contacteront, j'ai compris que là aussi, et ce qui est alloué dans cet épisode-là, c'est que beaucoup sont allés déjà au-devant
des commerçants, des personnes victimes, justement pour leur dire on peut vous accompagner. Alors, je ne reviens pas sur les décalages de remboursement de prêts, bien sûr qu'il faut les solliciter au maximum et ils ont pour mission, c'est pas le mot, mais enfin, ils ont eu pour consigne en quelque sorte de l'accorder quand ils pourront l'accorder. Par contre, il y a aussi des possibilités de prêts à taux zéro. Là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Nous, petites entreprises, on a du mal. On ne voudrait pas avoir de la dette sur de la dette. Donc ça, c'est vrai que c'est une démarche plus difficile à franchir parce que c'est qui dit prêt, dit remboursement d'une nouvelle dette. Donc ça, je pense que là, on sera libre à chacun de le décider. Mais sollicitez tout ce que vous pouvez en termes de report et de bienveillance. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de ce que nous voulions aborder dans cette présentation. On a encore un petit quart d'heure maintenant pour les questions. Donc, je ne sais pas qui gère si c'est Manon, si c'est qui me fait remonter les questions ou si vous en avez, ceux qui sont connectés. Une question qui nous revient souvent, ça concerne les commerces qui n'ont pas été pillés mais qui ont dû fermer sur recommandation officielle et qui ont de ce fait perdu bon nombre de chiffres d'affaires et avec un volant d'activité qui est en baisse du fait de la fréquentation aussi en centre-ville qui a été affectée pendant ces meutes. Est-ce qu'ils seront remboursés et comment? Voilà la question qu'ils nous posent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut y répondre? Moi, je peux répondre ça pour la région. Pour le coup, ça ne sera pas pris en compte. Il a fallu qu'on focalise nos aides sur les boutiques qui ont été vidées, pillées, vandalisées. Et donc, celles pour lesquelles ils ont pu continuer à travailler, malheureusement, ne seront pas aidés par la région pour ce coup-là, en tout cas. Catherine? Alors, pour embrayer, c'est un peu le caillou dans la chaussure, si j'ose dire, si vous me passez cette expression un petit peu triviale. Pour ce qui nous concerne, compte tenu de la localisation des commerces en question, même s'ils n'ont pas été pillés ni vandalisés, ce dont on peut que se satisfaire, il n'en demeure pas moins qu'on a effectivement bon nombre de commerces qui voient leur fréquentation en chute libre, tout simplement parce que il y a la peur qui s'est installée. Voilà, il y a une peur qui s'est installée, les clients ne sont pas revenus ou reviennent au compte-gouttes. Donc là, nous ferons bien sûr également un examen au cas par cas. Alors, cette expression, elle ne se veut pas bêtement et méchamment technocratique. Elle veut justement, elle prend toute son acception précisément dans cette circonstance. C'est-à-dire qu'on va quand même également regarder au cas par cas ceux des commerces qui, bien que n'ayant pas été vandalisés, tant mieux pour eux, mais pour autant, ils sont des victimes collatérales. Donc, on regardera également leur situation. Alors, je résume parce que tu as dit parfaitement le mot qui convient, des victimes collatérales. Est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, c'est essentiellement auprès donc, de la conseillère départementale pour les entreprises en difficulté qu'il faut s'adresser? Absolument, absolument. De toute façon, par rapport à ces violences urbaines qui ont donc touché de plein fouet des commerces qui, eux, effectivement, hélas, sont bien c'est-à-dire vitrines cassées, stocks liés, etc. Au-delà, ceux qui sont concernés par ces effets collatéraux dommageables doivent également prendre contact avec la conseillère départementale aux entreprises en difficulté, puisque ce sont déjà des entreprises en difficulté. Une petite précision côté URSSAF. Donc moi, je confirme totalement les propos, bien sûr, de Catherine Brigand. Le sujet notamment de la baisse de chiffre d'affaires. Typiquement, c'est complètement dans les possibilités du revenu estimé. Une entreprise, même s'il y a un commerce, même s'il n'a pas été pillé, si plus personne ne va acheter dans ce commerce, c'est typiquement un cas qui permet de faire une demande de revenus estimés. C'est également ça ouvre également la forte baisse de chiffre d'affaires, les capacités de prise en charge au titre de l'action sociale des cotisants gérés par l'URSSAF CPSTI. Donc on est complètement dans cette logique-là. Et puis la logique du cas par cas, je crois qu'on l'a tous dit, mais il faut vraiment que ça soit bien perçu par tous. C'est pas parce qu'on va étudier les demandes au cas par cas
que les dossiers vont être traités avec lenteur. On mobilise nos collaborateurs pour que les situations soient examinées très rapidement, qu'on ait des liens très forts et très rapides entre les différents organismes. Et le but, c'est véritablement de trouver des solutions et d'être efficace dans des délais qui vont se compter en jours maximum, en semaines. Oui, merci. Je retiens bien la rapidité qui est le mot d'ordre général, mais il me vient aussi en tête tous ceux qui donc sont obligés de fermer, hein, qui n'ont pas la possibilité de redémarrer très vite. Et certains peut-être qui ont fermé pour une durée un peu plus longue que les 2-3 jours, ou ceux qui ont des baisses énormes de chiffre d'affaires et qui donc vont recourir au chômage partiel, entre autres pour leurs salariés. Il y a un reste à charge, hein. Malgré tout, ce n'est pas 100% qui est pris. Hein. Là aussi, on va avoir des demandes, je préfère le dire parce que c'est déjà des questions qui ont été posées et la CPME demandera à ce que le reste à charge soit réduit au minimum là aussi, parce qu'à ce jour, il y a quand même un reste à charge. Et là aussi, c'était… Je veux dire, quand on touche à la trésorerie et que l'entreprise n'a pas les moyens de pouvoir avoir du chiffre d'affaires qui lui permet de faire face à ses charges, ça va être compliqué. Surtout, et je ne parle pas, donc Isabelle, on en a bien conscience, hein, que ce ne sont pas forcément ceux qui ont été pillés, mais ceux qui étaient juste à côté et qui ont eu une chance, et heureusement d'ailleurs pour eux, hein, parce que je crois que c'est tellement un traumatisme difficile à vivre, mais il n'en est pas moins vrai que les conséquences sur la baisse d'activité ou le fait qu'eux aussi ont été fermés, beaucoup ont été non pas contraints par la préfecture, mais presque. On leur a dit tout le monde ferme, à 5 heures il n'y a plus de bus, il n'y a plus, reprenez toute la marchandise, ne laissez rien dans vos vitrines, etc. Donc je pense qu'il y a des effets induits qu'il ne faudra pas oublier. Alors j'ai compris qu'aujourd'hui on peut difficilement répondre par une réponse générale. Donc, il faut que dans ces cas-là, on fasse des demandes particulières, mais qu'on en fasse qu'on fasse passer des dossiers si on se sent concerné. N'hésitez pas à faire des demandes. Après, on verra comment on prend en charge ou pas, mais ce sera du cas par cas. Voilà, du cas par cas. Et je reviens et je terminerai peut-être sur ces mots-là, Franck. Merci. Cas par cas, ne voulant pas dire on va faire traiter. Au contraire. Tout le monde va avoir une écoute bienveillante. Je voudrais aussi dire que sur les PGE, on sait qu'il y a une difficulté qui est liée à la nature même du contrat, qui est donc un contrat sur lequel à la fois l'État et les banques n'ont pas la main, puisque c'est des normes européennes. Dans ce cas-là, même si on avait demandé, nous, carrément, une possibilité de l'étaler sur de plus longues durées. On a connu ça pendant la crise Covid. On avait souhaité à ce moment-là qu'il y ait un prêt de capitalisation où on regarde l'ensemble des dettes et on les fasse durer sur environ 8-10 ans. On nous avait dit non. Ben aujourd'hui, je trouve que dans un cas similaire aujourd'hui, certes qui ne concerne pas la majorité des entreprises comme ça l'était, s'il y a une solution pour recapitaliser, enfin recalculer les dettes et les mettre dans un prêt sur une plus longue durée, je pense que tout le monde serait content. Voilà, je pense que s'il y a des questions complémentaires, on peut encore en poser. Une question qui nous vient d'un commerçant qui n'a pas contracté une assurance perte d'exploitation, se demande s'il manque à gagner pour être couvert d'une manière ou d'une autre par la solidarité nationale ou par une évidence de la part de son assureur. Là, je pense que d'ores et déjà, cette personne aura au minimum l'aide de l'État, enfin de la région, pardon, et de la métropole. Mais effectivement, en complément, on peut comprendre le besoin de, même si on va lui dire, tu aurais peut-être dû t'assurer, mais les contrats sont, comment dire, cette perte d'exploitation, en général, quand on la souscrit, c'est pas pour quelque chose qu'on subit comme c'était presque un état de guerre, hein, ce qui s'est passé là. Dans le cas il paraît qu'on ne peut pas qualifier ça d'émeute, puisqu'effectivement, c'est un cas particulier de vandalisme et de pillage. Mais il faut comprendre ces entreprises qui vont se dire, mais comment je fais, moi, pour continuer ? Je pense que la réponse n'est pas simple et qu'on ne l'a pas. Mais je pense que Axel, et c'est ce qu'il faudrait qu'on dise, c'est continuer à faire des demandes, analyser vos manques à gagner, analyser vos besoins et
le mot d'ordre de la bienveillance et de l'écoute a été donné à toutes les administrations, à toutes les collectivités, et donc nos commerçants doivent continuer. Sachez que par ailleurs, la CPME 13 et la CPME nationale va continuer à se mobiliser parce qu'on ne peut pas oublier que Marseille a été particulièrement touchée dans cette série. Et donc, on va continuer à faire en sorte que nous ne voudrions aucun montant de préjudice qui ne soit remboursé. On souhaiterait vraiment que tout ce qu'on a pu subir, tout ce que les commerçants ont subi, soit dédommagé. Donc, on va continuer à faire entendre cette dramatique situation que vivent nos commerçants. D'ailleurs, Bruno Le Maire, quand il est venu, en a pris conscience. Il a fait le déplacement et je pense qu'il a vraiment vu. Et lui-même, c'est lui qui a été le plus impacté. Voilà, je termine en disant que donc, la CPME 13 reste à votre écoute. Besoin de conseils, d'une orientation, besoin de nous joindre. N'hésitez pas. Allô, CPME 13 04 88 92 24 64. Je terminerai en donnant une de positivité parce que je tiens à vous et c'est un travail collectif, je le dis depuis le début et je suis vraiment contente que nous soyons tous acteurs économiques et acteurs politiques et acteurs des administrations ensemble pour vous aider. Merci, au revoir.